Une série de cambriolages a eu lieu en plein jour à Nouveau-Londres. Ces visages sont ceux de criminels d'un genre nouveau. Ils travaillent avec une hardiesse extrême et au mépris de toutes les lois. Ils sont peut-être hardis, mais ils ne sont pas très malins. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour repérer cet indice-là. On dirait qu'il a voulu jouer au petit pousset. Ici Lestrade, j'ai retrouvé la trace de Fenwick, je vais l'arrêter. Attendez les renforts, Lestrade. C'est un ordre, vous entendez? Lestrade, répondez-moi. Lestrade, répondez, Lestrade. Sherlock Holmes. Ressuscitez Sherlock Holmes. Ressuscitez-le. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Et Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête. Moriarty. Attention, Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. Tenez-vous prêt à entrer dans les lieux. Cet inspecteur ne m'écoute jamais. Moi non plus. Holmes? Ne vous inquiétez pas, Grayson. Lestrade ne court aucun danger. Les personnes qui sont là-dedans veulent qu'on les capture. Et puis quoi encore? Vous êtes devenu fou. Elle était à la poursuite de Fenwick, le plus dangereux des hommes de main de Moriarty. Oui, mais les journalistes ne se sont pas gênés pour le crier bien haut. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous aider. Alors pourquoi restez-vous sans rien faire? Vous feriez mieux d'agir. Un criminel qui souhaite qu'on l'arrête ne voudra pas engager le combat. Ce serait absurde. Oh, commissaire. Ravi de vous voir, vous quittez si rarement votre bureau. Pas d'insolence, Lestrade. Où sont Fenwick et sa bande de complices? Fenwick était là, je le sais. Et ces honorables citoyens sont les seuls complices que j'ai trouvés. Mais qu'est-ce qu'on nous reproche, juste? Et ne jouez pas à ça avec moi. Vous portez tous des élastomasques, n'est-ce pas? Ah, attention! Ah, je vais déposer plainte pour brutalité. Mais ne vous gênez pas. Emmenez-les au yard. Je veux leur profil complet comparé à mes bases de données. Empreintes, ADN, scanner, tout le tralala. Compris, inspecteur. Avancez, vous autres. Vous avez égaré vos lunettes? Hein? Meloun, quoi? Mais cela fait 100 ans que plus personne ne porte de lunettes. Il faut vraiment vous remettre à jour, Holmes. Attention à la marche. Si vous voulez mon avis, votre détective ressuscité a un petit grain dans la tête. Il dit que Fenwick voulait qu'on le capture. Pas besoin d'être un génie pour voir qu'il s'est enfui. C'est possible. Mais il est certain qu'il a voulu qu'on arrive jusqu'ici. Ces traces d'huile qu'a suivi Lestrade étaient de toute évidence délibérées. Délibéré? Ça signifie simplement qu'ils avaient une fuite de réservoir. Les yeux et le cerveau, Lestrade. Une fuite accidentelle n'aurait pas laissé de traces aussi régulières. Et de plus, vous constaterez que ce fluide visqueux est bien trop épais pour servir de lubrifiant. Par contre, il se repère de très loin. Watson, auriez-vous l'amabilité? Vous voyez, je me suis consciencieusement mis à jour, Lestrade. Bon, d'accord. Et de plus, dans tous les hologrammes de manuels de mécanique que j'ai pu absorber, je n'ai jamais trouvé mention de cet instrument.
Une simple pompe, conçue pour laisser une piste évidente. Venez, notre enquête commence. Comment ça, vous les avez laissés partir? C'était des témoins, même s'ils n'avaient rien fait de mal. Et vous ne trouvez pas mieux que de les relâcher? On n'avait rien contre eux. Même pas la plus petite contravention pour stationnement illégal. Il serait peut-être intéressant de voir au-delà des fichiers des criminels et de comparer leurs profils à ceux des catalogues de bons citoyens. Excellente idée. Je vais m'y mettre tout de suite. Holmes? Bon courage, Lestrade. Nous partons à la recherche de vos criminels. Absolument. Des prothèses pour les yeux? Extraordinaire! C'est étonnant de voir combien l'humanité a progressé en 200 ans. Vous en êtes la preuve, Holmes. Bonsoir, patron. Wiggins, à votre service. Je suis heureux de vous voir ici. J'aurais besoin de vos talents particuliers. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à rencontrer trois respectables citoyens. Vous parlez de nous? Mais non, voyons. Je parlais des trois individus que la police a arrêtés ici. Dites-moi, Wiggins, que voyez-vous? Lisez ces lieux comme un livre. Et laissez-les vous raconter leur histoire. Ben, c'est pas le palais de Buckingham, ça c'est sûr. C'est qu'un taudis abandonné qui a connu de meilleurs jours. Abandonné, dites-vous? Peut-être pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Des Lumineuf. Vous voulez dire des illuminateurs? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Tiens donc. Alors il y a quelque chose qui se mijote ici. En tout cas, quelqu'un s'est donné du mal pour amener l'électricité jusqu'à ce bâtiment. J'aurais dû remarquer ça. C'est vrai, aucun des immeubles du quartier n'est raccordé au secteur. Je vois. Il y a un génie du crime qui a fraudé sur l'électricité, c'est ça votre enquête? Je peux vous assurer que l'enjeu est beaucoup plus important. Venez. Ça ne sert à rien, Holmes. Nous avons fouillé chaque pouce de ce bâtiment, depuis la cave jusqu'au comble. Il n'y a pas d'autre issue. Il a raison, monsieur Holmes. Précisément. Donc, c'est que nous approchons du but. Procédons par élimination. Le passage secret n'existe nulle part ailleurs, donc il est forcément dans cette pièce. S'il y est, moi, je l'ai pas trouvé. Vraiment? J'aurais cru que c'était évident. N'avez-vous rien remarqué d'anachronique? Lisez la pièce comme un livre. Chaque chose vous raconte une histoire. Peut-être, mais alors c'est de l'histoire ancienne, de la préhistoire. Ah, il y a une différence entre ce qui est vieux et ce qui est ancien. C'est une chose dont j'ai pris pleinement conscience dans ma situation. Cette télévision, par exemple, pour vous, c'est une relique vieille d'un siècle. Mais pour moi, c'est une invention qui n'existait même pas quand j'étais... enfin, dans ma jeunesse. La ferraille, c'est de la ferraille. Watson, pouvez-vous me dire de quand date cet immeuble? Certainement, je scanne. Oui, la construction a commencé en mai 1998. Excellent. Donc, voulez-vous me dire ce qu'un poêle du 19e siècle peut bien faire dans un bâtiment de la fin du 20e? Grand Dieu! Oh, voilà au moins un mystère de résolu. Ces empreintes nous indiquent qu'un seul homme est passé par là. D'accord. Mais les deux autres, alors? Dites-moi, Wiggins, qu'allez-vous en conclure? Raisonnez tout haut. Voyons, 3 types sont entrés, un seul est sorti par là. Les 2 autres ne sont pas sortis par là, ni par la porte d'entrée. Au secours, monsieur Holmes! Oh! Non! Messieurs, lâchez ce garçon! Un seul geste et mon copain sera obligé de démagnétiser la banque de mémoire de votre machine à moustache. Les mains en l'air, boîte de conserve. C'est moins perfectionné que les menottes électroniques du Yard, mais ça fera l'affaire. Alors vous êtes revenu ici pour détruire les preuves, n'est-ce pas, Fenwick? Vous le saviez, mais comment?
J'avais pris soin de choisir le déguisement le plus affreux que j'ai pu trouver. Oh, c'est très discutable. Et malgré le mal que vous vous donnez pour changer de voix, vous ne pouvez cacher cet accent des bas-fonds qui trahit vos origines italiennes. Comment ça? J'ai remarqué votre façon de prononcer le mot lunette. Lunette, très caractéristique. Vous avez la langue bien pendue, monsieur Holmes. Mais quelqu'un finira par vous faire taire. Oh, ce ne sera pas vous, Fenwick. Ne tirez pas, inspecteur. Vous risqueriez de toucher ce petit appareil et de faire exploser tout le quartier. Un amplificateur sonique? Oh, vous n'êtes pas du genre à couler avec le bateau. Votre sollicitude me touche profondément. Ah, très bien. Vous avez gagné. Attrapez-le. Je le tiens. Oh non, il a bloqué l'interrupteur. Ah! Sauvez-vous, Wiggins. Pas question. Est-ce que vous partiriez sans moi? Oh! Non! Trop tard! Permettez! Watson? Watson? Je suis parti du principe que ce poêle en fonte ferait un écran efficace contre les effets de l'amplificateur sonique. Parfaitement raisonné, mon bon ami. Vous êtes très aimable, Holmes. Puis-je vous suggérer de battre en retraite et de quitter les lieux avant de subir les effets secondaires de l'explosion? Si c'est ça les effets secondaires, je suis content d'avoir échappé au primaire. Par ici! Cette sortie de secours était très ingénieuse. Ouais, Moriarty se doutait pas qu'on l'utiliserait aussi. Oh, je suis couvert de poussière, c'est très mauvais pour moi. J'enrage d'avoir perdu la trace de ces criminels. Nous les retrouverons, Lestrade. Cette petite excursion était riche d'enseignements. La prochaine devrait l'être plus encore. Allons-y. Ce soir, le monde entier retiendra son souffle, tandis que les deux chefs d'État les plus puissants du monde signeront ce traité entre leurs deux nations. Où allons-nous, Holmes? Au laboratoire du professeur Percy Blessington lui-même, le grand spécialiste en matière de reconstruction anatomique. La chirurgie esthétique? Sur les conseils de Lestrade, j'ai longuement approfondi ce sujet. Le professeur Blessington peut nous être d'un très grand secours. J'ai du mal à vous suivre, Holmes. Élémentaire, ma chère Lestrade. Les 3 individus que vous avez arrêtés et qu'on a relâchés sont bien les 3 criminels que vous pourchassiez et qui vous ont menés jusqu'à leur repère. Mais c'est impossible. Oh. Ah oui, je sais. Lorsqu'on a éliminé l'impossible... Ce qui reste aussi improbable que cela puisse paraître est forcément la vérité. Je ne comprends pas. Même s'ils ont subi une intervention chirurgicale, ça ne peut pas tromper les scanners du Yard. Mais Fenwick y est parvenu. Nous savons que cet homme était Fenwick. Et nous savons aussi qu'il a réussi à tromper tous les scanners. Étonnant! Ça signifie qu'il a pu transformer son ADN. On n'arrête pas le progrès. Les yeux et le cerveau, mon cher Watson. Les yeux et le cerveau. Nous arrivons trop tard. On l'a peut-être kidnappé? Non, je ne pense pas. Il était nerveux, il faisait les 100 pas, il redoutait quelque chose. Et soudain, il s'est enfui en courant. J'aurais tendance à croire qu'il a été emmené de force. Oh, ces fibres proviennent de la corde avec laquelle nous étions attachés. Ce qui signifie qu'on l'a ligoté avant de le traîner dehors. Sûrement pas, puisqu'ils ont laissé la corde ici. Je crois savoir ce qui s'est passé. Il a pris une potion anti-acidique. Pour calmer ses brûlures d'estomac? D'accord, c'est clair, il était très nerveux. Mais qui vous a dit qu'il faisait les 100 pas? Ces traces laissées par le verre, que je remarque aussi sur la table à l'autre bout de la pièce. Mais le plus important, c'est qu'il devait y avoir ici quelque chose de grande valeur. Blessington a réussi à l'emporter avant que Fenwick ne s'en empare pour Moriarty.
Oui, je vois. Il y avait quelque chose ici. On l'a enlevé récemment. Bien observé, Wiggins. Qui vous dit que c'est Blessington qui l'a et pas Fenwick? Cette chaise qui a été jetée contre le mur pendant la fouille. En constatant que l'objet manquait, Fenwick a eu un mouvement de fureur. Mais cet objet, qu'est-ce que c'est? La clé d'Estrade. Cet objet est la clé du mystère. Merci de votre aide, Wiggins. Bonsoir. Oh, c'était plus drôle que ce que je dois faire maintenant. Je vais m'ennuyer à mourir. Je suis obligé d'aller regarder deux vieux schnocks qui doivent signer un bout de papier. Vous assistez à la signature du traité? C'est très intéressant, Wiggins. Sûrement pas autant qu'un bon match de boxe, mais le prof de sociaux nous oblige à y aller. Quand de grands chefs d'État se réunissent pour traiter du sort des nations, cela donne parfois lieu à des scènes aussi mouvementées que celles qu'on peut voir sur le ring. Ah oui? Si vous le dites. Regarde devant toi, mon vieux. Bienvenue, professeur Blessington. Oh? Mais comment le savez-vous? Vous voulez dire comment ai-je pu voir à travers votre déguisement anatomorphologique? Vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine, hein? Vous me surprenez, monsieur. Oh, c'est normal. Je sais que vous êtes un homme nerveux et ces gouttes de sueur me le confirment. Et de plus, je retrouve dans votre haleine l'odeur mentholée de la potion anti-acidique que vous avez absorbée pour calmer vos brûlures. Mais tout de même, mon apparence... J'ai déjà vu cette marque sur des hommes qui dissimulaient leur vrai visage. Et voilà sans doute le transformateur d'ADN. Je présume que c'est lui qui vous a laissé cette marque. Je suis heureux qu'il ait échappé à Moriarty. Protégez-moi de Moriarty, par pitié. Vous seul en êtes capable. Vous seul êtes son égal. Il le dit lui-même. Silence! Vous êtes un voleur et un menteur. Et si vous êtes ici, c'est uniquement parce que vous êtes un lâche. Ce n'est pas vrai. On s'est servi de moi. Cette poussière vous trahit. Je connais toute la vérité. Moriarty a eu connaissance de vos travaux sur la chirurgie esthétique et la transformation d'ADN, et il vous a proposé de vous associer avec lui. Il s'engage à partager avec vous tous les bénéfices que peut lui rapporter sa bande de criminels. En échange, vous vous engagez à les recevoir dans votre laboratoire clandestin et à leur donner une apparence radicalement différente. Je vous félicite des améliorations que vous avez apportées à Fenwick. Je vous remercie. Mon appareil utilise la nanomécanique pour ajuster rétroactivement l'ADN humain. Ce qui explique pourquoi nos scanners n'ont pas réussi à le reconnaître. Bien joué. Mais malheureusement, pour Moriarty, il fallait électrifier ce vieil immeuble pour que votre appareil puisse fonctionner. C'est ce qui nous a mis sur vos traces. Oui, enfin, surtout vous. Mystifier le Yard n'était qu'un coup d'essai. Il cache un projet criminel de grande envergure, assez inquiétant pour que vous ayez voulu le fuir. C'est vrai, monsieur. Le but final de Moriarty, c'est la domination du monde. Après 30 années de conflit, les chefs de ces deux grandes nations se réunissent pour conclure leurs délicates négociations. Le plan parfait! Moriarty kidnappe les deux chefs d'État et il les remplace par des hommes à lui, qui ont subi une transformation anatomorphologique. Oui, mon cher Watson, les plus puissantes nations du monde seraient tombées entre ses mains. Il n'avait plus qu'à leur dicter ses volontés. Mais la transformation ne dure pas longtemps. C'est pour cela que l'appareil ne suffit pas à Moriarty. Il a besoin de l'inventeur pour le faire fonctionner. Moriarty? Mes hommes sont en place. Vous avez apporté l'appareil? Il est là. Très bien, suivez-moi. D'après ce que dit Blessington, c'est maintenant que Moriarty compte agir. Et s'il a dit vrai, il aura droit à notre indulgence. Vite, professeur! Maintenant! C'est fini, Moriarty. Vos hommes sont pris. Vous ne m'échapperez pas. Vous avez donc appris le courage, Blessington? Pas Blessington, Fenwick, mais Sherlock Holmes. Où se cache le maître? Le maître est un homme qui sait prendre ses précautions, monsieur Holmes.
Ce n'est qu'un élastomasque, mais il est efficace, puisque même le grand Sherlock Holmes a failli s'y laisser prendre. Désormais, la paix régnera entre nos deux grandes nations. Ça, c'est ce qui s'appelle un discours politique intéressant. C'est le triomphe de la journée, n'est-ce pas, Wiggins? Non, patron. Le triomphe, c'est votre intervention. Vous avez vu clair, c'est grâce à vous que tout a réussi. J'aurais dû me douter qu'il n'aurait jamais le courage d'être présent lui-même. Moriarty est toujours libre. Moriarty est libre, mais le monde aussi grâce à vous. Et je connais 2 gros bonnets qui aimeraient bien vous dire merci. Le temps vous est compté, Moriarty. Je n'aurai de cesse de vous avoir retrouvé.